Bonjour et bienvenue ce matin à cette nouvelle émission du lundi. Nous sommes infiniment reconnaissants à Dieu pour ce jour, cet autre jour, cette autre journée qu'il nous accorde de vivre. Nous te disons merci, Père, pour cette grâce au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons parler brièvement de la prière de Jaébet. Dans la Bible, dans 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10, la Bible nous parle d'un homme qui a fait une prière terrible, une prière qui a touché, qui touche beaucoup et qui, quand nous lisons ce texte, c'est très profond. Il dit dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4, verset 9, Jaébet était le plus considéré de tous ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai eu dans la douleur, je l'ai enfanté dans la douleur. Jaébet, verset 10, invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis réellement et si tu agrandis mon territoire, si tu es avec moi, si tu éloignes de moi le malheur pour m'épargner la souffrance, Amen. Ça, il y a 3 points d'exclamation pour dire que la prière continue. Et Dieu lui accorda ce qu'il lui avait demandé. Amen. Jaébet, qui est Jaébet? Jaébet, c'est un homme qui est né. Et quand il est né dans la douleur. Sa maman l'a enfanté dans la douleur. Et à l'époque, dans l'Ancien Testament, on donnait des noms aux enfants euh, 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 sur le plan prophétique. Donc, on ne donnait pas des noms n'importe comment, juste parce que le nom était beau, le nom avait une bonne tonalité, une bonne résonance. Non, non. Avant, le nom qu'on donnait à l'enfant avait une portée prophétique. Donc, c'est ce qu'on voulait que l'enfant vive. C'est ce que l'enfant représentait. Donc, ça veut dire que le nom l'a influencé dans la destinée de l'enfant durant toute sa vie. Alors, diabète veut dire quoi? Le nom de diabète veut dire souffrance, veut dire douleur. Et la mère dit, c'est parce qu'elle avait enfanté l'enfant dans la douleur. Je ne sais pas comment tu t'appelles, je ne sais pas quelle est la signification de ton nom. La Bible dit ici que l'avenir de diabète ne s'annonçait pas bien parce que sa mère avait dit ceci, comme je l'ai enfanté dans la douleur, il va vivre donc dans la douleur. Ça me rappelle la vie la naissance du petit frère de Joseph dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse. Et quand sa mère l'enfanta, elle mourut à cause de l'enfant. La Bible dit elle eut un accouchement très douloureux au point où elle rendit l'âme. Et avant de rendre l'âme, elle donna le nom de Ben-Omi à l'enfant qui veut dire fils de mon malheur, fils de ma douleur. Mais le père changea le nom là en Benjamin qui veut dire le fils de ma droite. Amen. Chance que ce père était avisé. La Bible dit que cet homme de diabète était donc destiné à vivre dans la douleur, dans la peine, la tristesse et le rejet. Mais bizarre, au verset 9 de 1 Chronique 4, la Bible dit que Jaébet était le plus considéré de ses frères. Il était le plus considéré, donc il avait des bénédictions quand même, parce qu'on ne transmet pas comme ça là, n'importe comment. Donc c'est quelqu'un qui était béni. Mais les bénédictions de Jaébet étaient des bénédictions humaines. Il était béni, mais il n'était pas satisfait de sa bénédiction. Voilà pourquoi il va faire dans cette prière-là. Donc, il était humainement béni, mais ses bénédictions étaient remplies de chacun. Il subissait des secousses liées à son nom. Donc, sa bénédiction n'était pas pour lui un sujet de paix. Il vivait dans la limitation dans laquelle les hommes l'avaient plongé à cause de son nom. Alors, Jabez va donc faire une prière. Souvenez-vous que dans Proverbe chapitre 10, verset 22, la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel ne souffre d'aucun chagrin. Il dit que ce qui enrichit, c'est la bénédiction de l'Éternel. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait souffrir, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de richesses, mais qui sont suivies de beaucoup de chagrin. Ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel. Ça montre aussi que la richesse ou bien les biens matériels ne sont pas le signe de la bénédiction de l'Éternel. Mais il faut qu'il y ait la paix dans ces choses. Alors, Jabez pria. Et avant de faire cette prière, ce qui m'intéresse dans le comportement de Jabez, c'est qu'il avait examiné sa vie et bien qu'il soit élevé et honoré dans sa famille, dans son clan, dans sa tribu, il n'était pas épanoui. Il s'était rendu compte qu'il vivait la malédiction, qu'il était limité, il avait des blocages. Il avait compris que la main de Dieu n'était pas sur lui et que le malheur le touchait constamment. Il avait réalisé qu'il était vulnérable, il était le repas des méchants. Il se rendait compte que tout ce qu'il faisait, l'ennemi s'abattait sur lui pour détruire.
Sa vie était un désastre. Sa vie était remplie de douleur. Malgré les biens matériels, tu peux avoir des enfants, des biens matériels, mais tu te rends compte que ta vie n'est que douleur. Tu peux être nommé, tu peux être ministre, président, roi, tu peux être un directeur général d'une entreprise, mais qui réussit, mais tu es dans le chagrin, tu es dans la douleur, le malheur te poursuit constamment. Ce n'est pas la bénédiction. Jaébet prit conscience de ça. La Bible dit qu'il prit conscience de ça et il n'accusa personne. Il n'accusa pas son père, ni sa mère, ni aucun homme d'être à l'origine de sa situation. Le problème est que lorsque nous continuons à accuser les uns les autres d'être responsables de notre problème, ton problème demeure. Il accepta son problème. Il prit conscience de son problème et il le remit à Dieu. Il accepta de porter son manteau. Il accepta de porter sa douleur. Il accepta de porter sa peine. Il la rejeta. Jésus a dit, celui qui porte sa croix et me suit. Il dit, quiconque veut me suivre, qui porte sa croix et me suivre. Amen. Donc Dieu veut que tu portes ta peine, que tu acceptes ta situation et que tu ne la rejettes pas sur d'autres personnes. Le premier pas dans la prière, c'est d'abord d'accepter ton problème, d'accepter ton état, ta situation, puis remettre cela entre les mains du Seigneur. Parfois, nous partons prier sans avoir au préalable accepté notre situation. Accepter ta situation, c'est quoi? C'est la vivre, c'est l'accepter, c'est la porter, c'est la subir, sans rejeter la peine, la cause, l'origine, l'accusation sur ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs. C'est ce que Dieu a voulu pour toi. Tu acceptes ça. Maintenant, quand tu acceptes ça, la Bible dit que tu prends conscience. Il prit conscience de ça. Il prit conscience qu'il vivait la malédiction. Il prit conscience qu'il était limité, qu'il vivait les blocages. Il prit conscience qu'il était malade. Il prit conscience qu'il vivait les liens de génération. Il prit conscience qu'il vivait, n'est-ce pas, toutes sortes de malédictions possibles. Il prit conscience que la main de Dieu était absente de sa vie. Il prit conscience que le mal l'habitait constamment, était à côté de lui. Il prit conscience qu'il était vulnérable. Alors il fit la prière, une prière idoine, une prière droite, une prière linéaire, une prière réelle. Quelle fut la prière réelle que Diabète fit? Il dit, Seigneur, il dit, si tu me bénis réellement, quand il dit, Seigneur, si tu me bénis réellement, ça veut dire que les bénédictions qu'il avait là n'étaient pas de bonnes bénédictions. Il voulait la bénédiction spirituelle de Dieu qui ne s'accompagne de qu'un chagrin. Il dit, si tu me bénis réellement et si tu agrandis mon territoire, ce matin, demande la véritable bénédiction de Dieu dans ta vie. Ne te suffit pas de ce que tu as. Toi-même, tu ressens que c'est plein de chagrin, c'est plein de misère, c'est plein de peine, c'est plein de douleur, plein d'attaques spirituelles. Demande à Dieu la véritable bénédiction. Peut-être cette malédiction est liée à ton nom. Il dit, agrandis mon territoire, agrandis-moi. Pourquoi il dit agrandis-moi? Il a essayé de le faire lui-même, mais il n'a pas pu. Il a essayé de le faire par ses relations, il n'a pas pu. Il a compris que si Dieu l'agrandit, il peut devenir plus grand, très grand. Mais que si lui-même s'agrandit, il peut devenir grand, mais pas comme Dieu le veut. Alors confie-toi à Dieu. Il dit, sois avec moi. Si ta main est avec moi, si tu es loin de moi, si tu es avec moi, si tu es avec moi, si tu me bénis réellement, si tu agrandis mon territoire, si tu es avec moi, si tu es loin de moi, le malheur, pour m'épargner de la souffrance. Alléluia. La Bible dit que Dieu les ossa. Les ossements commencent quand tu prends conscience de ton état. Les ossements, à ta prière commencent quand tu prends conscience de ton état et que tu te remets à Dieu sans accuser quelqu'un. Rappelez-vous de notre enseignement sur Anne. Comment Anne a souffert des dizaines d'années dans son mariage de la stérilité. Quand elle prit conscience et n'accusa personne, se remit à Dieu, elle fut exaucée. Quand il demanda l'intervention de Dieu en déversant, en pleurant, en gémissant, en soupirant, en se repentant, ayant un cas compté devant le Seigneur, elle fut exaucée. Voilà comment Dieu veut que tu viennes à lui. Ce matin, je prie pour toi. Père, je prie pour ce peuple qui m'écoute. Je prie, Père, oh Dieu, souviens-toi de nous, éternel. Seigneur, bénis-nous réellement. Bénis-nous effectivement. Bénis-nous, tu connais la souffrance de ceux qui écoutent. Tu connais même plus ceux qui vivent dans l'opulence, mais ils ne sont pas bénis. Père, bénis-nous réellement au nom de Jésus-Christ. Agrandis notre territoire. Sois avec nous, que ta main soit avec nous. Et épargne-nous du malheur et de la peine et de la souffrance. Protège-nous. Seigneur, bénis-nous réellement. Papa, guéris ce peuple, ceux qui sont malades. Seigneur, guéris-les dans le nom de Jésus-Christ, afin que réellement, tu sois notre sauveur, tu sois notre Dieu, tu sois notre roi. Merci, Père, parce que tu nous exauces. Merci parce que tu nous as bénis réellement. Tu as agrandi notre territoire. Tu es avec nous. Tu éloignes de nous le malheur, la douleur, la peine, la souffrance, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, parce que comme diabète, tu nous as exaucés au nom de Jésus-Christ.
Amen. Sois béni ce matin. Mon nom est Betien Bled. Mon contact appel WhatsApp, c'est le plus 237 699 97 82 47. Que Dieu bénisse. Amen.